Bonjour, soyez bienvenus. Avant de commencer, on tient à reconnaître avec respect qu'on vit et qu'on crée à partir des terres non cédées et non abandonnées de la Confédération Wabanaki. En tant qu'Acadiens, on est éternellement reconnaissant envers les peuples Mi'kmaq et Wolastoqiyik pour leur amitié et leur résilience qui inspirent notre parcours ici. Ici, c'est un espace d'entraide entre amis. On n'est pas des professionnels de la santé mentale. Notre contenu est basé sur l'expérience vécue et des recherches fiables, mais ça ne remplace pas une thérapie professionnelle. Si tu es en crise, il faut contacter un service d'urgence dans ta région. T'es important et petit con. Bienvenue au Cœur Nacré, la chorale nacrée, une communauté où on parle de trouver le courage, la couleur et le chant dans la mosaïque de la dissociation. Je m'appelle Poppy et voici notre première ensemble. Moi, je m'appelle Poppy. Dans le système, on est système Purple Poppy. On répond tous à Poppy. On vit avec un trouble dissociatif de l'identité, le TDI, ce qui veut dire qu'on est, pour nous autres, on est un collectif de plus de 50 alters ou des personnes uniques qui partagent le même corps et une vie. C'est pas tout le monde qui a un TDI qui va avoir autant d'altères, c'est juste nous autres dans notre système. C'est combien qu'on en a. C'est un gros mot ça. Statistiquement, le TDI n'est pas aussi rare qu'on croit, mais il est souvent caché. Environ 1 à 3% du monde ont le TDI. Pour y penser une seconde, c'est à peu près pareil comme les personnes qui ont les yeux verts. Et on fait partie de toutes les personnes qui ont des troubles dissociatifs. Ça, c'est un peu plus que 10%, ce qui est un peu pareil comme avoir les yeux bleus. On n'est pas... On n'est pas un spectacle. On n'est pas là pour vous divertir. Je sais pas ce que ça veut dire ça. C'est ça que c'est qui est écrit, par exemple. On est ici parce qu'on connaît trop bien l'isolement profond qui peut venir avec cette réalité et qu'on croit au pouvoir d'une communauté de soutien. Les troubles dissociatifs, c'est quoi? Si on parle des bases, le DSM-5, ça c'est le manuel utilisé par les professionnels, décrit 5 principaux troubles dissociatifs.
on peut les voir comme différentes façons qu'un esprit ou qu'une personne peut se protéger d'un stress ou d'un traumatisme écrasant. Le trouble dissociatif de l'identité, le TDI, ça c'est ça qu'on a. Ça implique une il y a des gros mots ici que je comprends pas ou je connais pas. C'est quelqu'un d'autre qui a écrit. Puis on essaye de suivre. J'essaie de suivre ceux qui ont écrit parce que les autres, dans la tête, ils savaient qu'est-ce qu'ils écrivaient. Puis ils savent que c'est important qu'on dise les choses comme il faut. Mais ça veut dire qu'il y a différents. On a. Les personnes, ils ont juste une personne dans leur tête, mais nous autres, on en a plus qu'une personne. Il y a des parties où c'est que ça arrête d'être une personne, puis c'est une autre personne qui vient, puis qui est en avant. Des états de personnalité distincts ou des alters. Le deuxième, c'est l'amnésie dissociative. Quand on n'est pas capable de se souvenir d'informations personnelles importantes, généralement traumatiques, et que c'est trop pour être qu'on a oublié comme façon qu'on fait tous les jours, comme on n'a pas oublié juste à cause que il y avait quelqu'un nous a dit quelque chose en passant, puis on n'a pas écrit, puis là on a oublié. C'est des choses importantes, comme quand un parent perd un enfant soudainement dans un accident ou quelque chose comme ça, ils vont se souvenir du moment qu'ils ont eu la nouvelle, qu'ils ont perdu leur enfant est mort. Mais là, après ça, ils vont peut-être pas bien se souvenir des jours après. Ça fait que là, ils auront des problèmes avec une amnésie dissociative parce que ça a été trop pour eux autres dans ce temps-là. C'était trop traumatisant. Le trouble dépersonnalisation, déréalisation. Dépersonnalisation, ben ça c'est quand on se sent pas comme si on n'est pas dans notre corps. Ça nous arrive beaucoup à nous autres. Qu'on n'est pas attaché à notre corps, qu'on voit quelque chose comme si on est à côté ou qu'on sait pas qu'est-ce qui comme c'est pas qu'on sait pas qu'est-ce qui se passe, mais c'est comme on n'est pas on n'est pas là attaché, ou de ses pensées, comme quand les autres parlent dans la tête, mais ça c'est pas mes pensées à, à, à moi, ça c'est penser à quelqu'un d'autre, ou de sentir que le monde est pas vrai, comme des fois on va faire un voyage, puis on va rentrer en ville, puis là d'un coup, pour nous autres, ça va paraître comme si on rentrait à Montréal, mais on vit
au Canada Atlantique. Puis c'est pas qu'on est en train de voyager à Montréal, c'est juste qu'on va en ville. Mais ça sent comme si on allait à Montréal. Mais on n'est pas à Montréal. Ce qui fait vraiment bizarre parce que c'est comme... Je pense que c'est à Montréal, mais... Non, on n'est pas à Montréal. C'est vraiment bizarre. Un trouble dissociatif autrement spécifié. Le TDAS. Pas le TDAH, le TDA. C'est pas comme ça, là. Ça, c'est TDAS. Ça, c'est une catégorie qui est importante pour ceux qui correspondent pas exactement aux critères du TDI, mais qui ont une dissociation significative. Ça veut dire que les autres, c'est pas nécessairement qu'ils ont d'autres personnes dans la tête, puis qui ont aussi, mais que des fois ils se souviennent pas, ou des fois ils ont d'autres personnes, mais ils, ils peuvent entendre toutes les autres pensées aussi. Des choses comme ça va être juste différent. Ils n'ont pas, ils ont pas que ça arrête, ils ont pas que, comme moi, je peux aller me coucher dans ma chambre, puis là, quelqu'un d'autre prend le devant, puis ils font quelque chose d'autre. Mais ma chambre, j'ai une chambre dans ma tête. Le trouble dissociatif non spécifié, et ça, c'est des symptômes. Les personnes qui ont des symptômes dissociatifs qui fait qu'ils ont peur ou qui ça les dérange, mais qui ne remplit pas tous les critères des autres troubles qu'on a nommés. Tous ces groupes de personnes-là, ça fait 10% de la population, pareil comme ceux qui ont les yeux bleus. Au cœur de tout ça, il y a quelque chose qui dérange l'intégration normale de la conscience, de la mémoire, de l'identité ou de la perception. Pourquoi est-ce qu'on ne sait pas des fois? Ça amène la grande question. Pourquoi est-ce qu'une personne ne pourrait pas savoir qu'elle a un trouble dissociatif avant, plus tard dans la vie? Ça, c'est à cause que c'est pourquoi la dissociation. Ça, c'est de cacher ce qui fait mal, même à nous autres, même à soi-même. C'est un mécanisme de survie. C'est pas un défaut. C'est le cerveau qui fait ça spécial pour essayer de vivre. Parce que le cerveau veut vivre. Ça fait qu'il va faire qu'est-ce qu'il peut faire pour essayer de vivre. Des recherches récentes montrent un lien très fort avec l'autisme et le TDA et avec un attachement désorganisé à cause d'un traumatisme de la petite enfance.
le cerveau en développement, il utilise tous les outils qu'il a pour faire pour faire qu'on reste en vie. Des fois, ce qu'un enfant vit comme une enfance normale ou belle peut quand même inclure des moments trop lourds que son cerveau n'a pas pu traiter, et ce qu'on appelle le traumatisme avec un petit T. La pluralité existe sur un spectre et tous les chemins sont pas pareils. Ça fait OK, peut-être que quelqu'un se souvient pas d'avoir eu des choses qui allaient mal, puis ça c'est correct. Il pense avoir eu une belle vie, mais il y a quand même un, un- une- ils vivent quand même une pluralité qui qu'eux autres peuvent pas expliquer avec un traumatisme, mais des fois les traumatismes arrivent vraiment, vraiment jeunes, puis qu'on peut pas se souvenir. Vivre avec une condition mal comprise comme le TDI, c'est profondément isolant. Ça n'a pas juste besoin d'être le TDI. On a un cousin que lui, il a, il a eu quelque chose qui est arrivé, puis là, son cerveau, il marche plus pareil comme qu'il marchait avant. Ça fait que là, lui, il fait plus les choses comme qu'il faisait avant, puis ça fait que des fois, il se sent très tout seul. On peut avoir l'impression de parler une langue que personne d'autre connaît. C'est pourquoi le fake claiming, accuser quelqu'un de faire semblant d'avoir un trouble, que ça dérange pas quel genre de trouble, c'est juste un trouble, mais les autres disent qu'on fait semblant, ça fait tout autant de mal. Ça renforce l'isolement et la stigmatisation. Ici, on prend une position de prudence et de compassion. On part du principe qu'une personne qui sent le besoin de faire semblant d'avoir une maladie mentale grave, juste ça, ça veut dire qu'ils ont une difficulté, qu'ils sont en difficulté puis qu'ils ont besoin de soutien. C'est juste un type de soutien différent. Notre but, c'est de favoriser la compréhension, pas la suspicion. C'est pour ça qu'un réseau de soutien solide et informé, votre propre chorale nacré, votre cœur nacré d'amis, de famille ou de communauté, c'est inestimable. Alors, cœur nacré, c'est quoi? On crée un espace d'entraide entre nous, amis, pour ceux qui ont des troubles dissociatifs et pour leurs proches. On va partager notre parcours à nous autres à travers
différents termes, en travers différents thèmes. Vous allez remarquer qu'on utilise beaucoup on, on, c'est la responsabilité du système. Ça, c'est une règle qu'on a dans notre système. On prend la responsabilité. C'est notre engagement que chaque action qu'on prend, chaque mot qu'on poste est porté par ou pour tout le monde dans notre système. Mais même ceux qui sont plus jeunes ou ceux qui auraient jamais fait quelque chose, mais que quelqu'un d'autre fait des fois. C'est comme ça qu'on se prend soin les uns des autres, qu'on se rappelle tout le temps que on n'est pas tout seul. Vous pouvez vous attendre à de l'honnêteté. On navigue tous avec le taras, l'autisme, les flashbacks, puis des périodes de l'année qui sont plus difficiles. Nos vidéos pourront parfois montrer cette réalité, comme aujourd'hui. D'habitude, ce serait les plus grands qui feraient les vidéos. Mais c'est moi, je suis une des plus jeunes qui a le droit de parler sur des vidéos. Elles seront prises en une seule prise et pas montées ou éditées. Il y aura pas, ça va être juste une fois parce qu'on présente la vie telle qu'elle est. Ça fait que c'est pour ça qu'on n'a pas arrêté la vidéo quand quelqu'un d'autre est rentré dans la salle. On vise des longues vidéos chaque semaine avec aussi des clips plus courts et des ressources pour les réseaux sociaux. On va explorer différents sujets en parlant et en faisant des fois des petits travaux manuels qui sont simples comme colorier ou faire différentes choses comme ça. Une fois qu'on a notre caméra qui voit en bas installée, on va honorer les dates importantes pour les communautés acadiennes et autochtones en reconnaissant nos histoires uniques de traumatisme et de résilience. Nos produits, quand on en aura, auront des phrases uniques en français acadien et en anglais canadien pour célébrer notre mosaïque de langues. Le plus important, c'est qu'on se concentre sur le lever du soleil des possibilités. La prise de conscience, c'est la première lumière. D'une seule lumière, ça c'est vrai, d'une seule lumière, viennent toutes les couleurs. Ça, c'est une devise qu'on a. Mais c'est vrai parce que on met une lumière dans un prisme, puis celle-là, on voit toutes les couleurs. La vie, c'est un prisme.
Si ça résonne avec vous, vous n'êtes pas tout seul. Vos expériences sont valides. On vous invite à rejoindre notre petit groupe, puis on va bâtir ce chorale ensemble, une voix à la fois. Pour rester en contact, suivez-nous sur nos réseaux sociaux. On a une page Facebook puis une page Instagram qu'on a commencé quand on a créé. Laissez un j'aime si la vidéo vous a aidé et dites-nous en commentaire ce que vous auriez envie d'entendre la prochaine fois. Merci de votre temps, votre courage et votre présence. Souvenez-vous, vos couleurs uniques sont nécessaires dans cette mosaïque. On a besoin de toutes les couleurs. Sinon, les choses sont plates. Si c'est toute la même couleur, c'est plate. Well, Aline, well, Ewan, merci and thank you.